L'outisme qui n'est pas acceptable d'un retrait sec, il faudra le faire comprendre à tous. Et donc, beaucoup de gens auront compris que ce n'est donc plus l'homophobie, comme ils le pensaient, qui portait ce mouvement de contestation. D'ailleurs, ça ne pouvait pas l'être parce que ce nombre déjà incroyable, ça ne pouvait pas l'être, même si effectivement certains se posaient des questions. Ça clarifie. Voilà. Ils ne sont pas rentrés dans ma voiture maintenant. Mais ça clarifie les intentions de chacun. Voilà. Et donc, ceux qui ne se rendront pas compte qu'il faut avancer, il faut progresser, il faut effectivement égaliser des droits patrimoniaux et qu'il y a des possibilités de le faire aujourd'hui sans égaliser les couples, hein, comme tu l'as dit, c'est pas du tout la même démarche, parce que la démarche, elle est profonde, elle est de changer le modèle anthropologique. Mais j'ajoute, donc je pense... Il y a une discrimination de donner que des droits à ceux qui sont mariés aussi. Oui, il y a une vraie discrimination, quoi. C'est, si moi j'ai pas envie de me marier, j'ai envie d'avoir les mêmes droits. Alors, il y a ceux qui sont mariés peuvent faire pas mariés, peuvent aussi faire des enfants, mais ils restent hommes et femmes. Voilà. C'est quoi ces discriminations? C'est quand même là-dessus qu'on se base, et c'est pour ça que tout à l'heure, après la pétition sur l'union civile, je vous parlerai du manifeste demandant la constitutionnalisation et la reconnaissance comme valeur supérieure de la parité sexuelle et de la reconnaissance des origines de chacun. Je tiens à dire quand même que sur les chiffres dans la rue, je reçois ici, ah ben non, on me l'a enlevé, la citation du président de la République, qui n'est pas de nature à apaiser non plus, puisque c'est pas le chiffre qui est important, c'est la qualité des revendications. Une fois de plus, manifestement, la nôtre ne serait pas, serait inférieure à celle de ceux qui ont manifesté contre le chômage et pour leurs acquis sociaux. C'est quand même un scandale, excusez-moi, que c'était un mouvement social hier. Il faut que le président de la République comprenne que c'en est un aujourd'hui. Celui d'hier, il ne va pas le satisfaire plus que celui de... Non, non, bien sûr, mais ce qui est embêtant, c'est que ça concerne plus de monde que le nôtre. Et qui ne défend pas des intérêts particuliers. C'est-à-dire que par accident de la vie et de l'économie, ça concerne beaucoup de monde, et là, on crée un problème qui concerne, pour effectivement donner des droits qui manquent à, quand même, à une minorité, on va pas dire que, voilà, mais le terme de terme minorité, c'est quand même pas péjoratif, c'est la réalité. Eh bien, ça bouleverse tout le reste de la société française, et au-delà. Voilà. Oui, tu as mon texto, la citation exacte du président. Regarde, j'ai reçu le dernier texto. Alors là, dans le genre, nous on calme, mais alors lui, il calme pas. Et je me demande si c'est pas une volonté du gouvernement et des pouvoirs publics de nous énerver une fois de plus. Moi, j'ai pété un câble une fois, je recommencerai pas, je vous préviens. Ce n'est pas au nombre de personnes dans la rue que l'on mesure ce qu'est une aspiration, une revendication, ni même une colère. Parce qu'il y a des colères qui passent et des colères qui passent pas. Voilà. Eh bien non, Monsieur le Président, c'est pas vous qui apaisez, c'est nous. C'est pas un nombre de gens qui votent pour lui non plus ou... Voilà. Alors, Lionel, un mot pour la gauche. J'ai une gauche molle et une gauche dure. Non, j'ai fait ça. Alors, vas-y. Alors, écoute, sous l'impulsion de Frigide, notre mouvement rassemble sur un éventail très large de sensibilités politiques, on voit avec Idan la gauche dure, et religieuse. Et nous avons fait preuve d'une grande cohésion sur une durée remarquable de 7 mois. Aujourd'hui, la loi est votée depuis le 23 avril, il faut en tenir compte. Nous sommes déterminés, comme nous l'avons dit, notre cause est juste, mais nous sommes aussi ouverts, nous sommes adaptés à considérer toutes les parties et à trouver des solutions qui puissent rapprocher les parties. Nous sommes pour le dialogue, trouver des solutions qui satisfont tout le monde, parce qu'après 7 mois d'un grand débat politique, il serait inopportun qu'une des parties se retire avec trop mari, sans aucune satisfaction. Donc c'est une préoccupation qui rejoint en plus, et Frigide a une bonne intuition, qui rejoint le sentiment national, comme tu disais Benoît. On apprend par des sondages que les Français ont envie qu'on se regroupe, qu'on fasse cohésion, union nationale sur ces questions, et le président
candidat qui s'est fait élire en nous disant qu'il y avait eu trop de clivage sous la présidence Sarkozy et que sous sa présidence ça allait être apaisé. Eh bien, c'est exactement le contraire. On nous présente un projet de loi maximaliste qui clive le peuple comme on l'a jamais clivé depuis des années. Et qui c'est qui fait le boulot d'essayer de recoller les morceaux et de proposer des solutions qui rapprochent les partis? Eh bien, c'est Frigide, c'est nous. Donc, ces préoccupations, d'ailleurs, comme on le disait, mettent en valeur la part de gauche qui inspire notre mouvement et dont on ne parle pas assez. Non, mais ce qui est bien, oui, alors, aussi bien pour Homovox, enfin, la part de la composante des personnes homosexuelles, enfin des homos qui sont avec nous, dont on a dit c'était des faire-valoir, vous les instrumentalisez, machin. Non, voilà, la parole est à eux maintenant, comme à la gauche. Voilà. La gauche, la gauche, j'allais dire, institutionnelle, qui est totalement verrouillée et qui n'a pas voix au chapitre. Et qui a trahi ses valeurs, pour une part. Moi, je me permets de pas dire ça parce que je suis de droite moi, je suis de de gauche. gauche et je peux le dire. Bon, mais par ailleurs, je sais que l'UNAF, par exemple, enfin, il y avait des propositions de loi travaillées par des gens concernés qui avaient été proposées aux personnes hostiles à la loi chez les parlementaires. Ils ont mis à la poubelle. Pour que n'ont-ils proposé au gouvernement, que n'ont-ils proposé au président de l'Assemblée nationale, à la commission des lois? Au moins des amendements de gauche. Enfin, c'était pas allé quand même, ça ne remettait pas en cause le reste. Eh bien, il y avait cette proposition d'union civile portée, qui a été donnée par des TPS. Non, ils ne s'en sont pas saisis. En revanche, à droite, je dois dire que quand même l'alliance civile avait été proposée aussi par l'UNAF. Ce sont des projets rédigés par l'Union nationale des associations de familles familiales, qui ont travaillé le sujet pour préserver effectivement l'identité sexuelle. Eh bien, c'est devenu la proposition de Daniel Pasquel, soutenue par quelques députés, mais le groupe UMP ne s'en est pas saisi non plus. Il y avait Benoît Paru, et ça a été déposé, il y a une conférence de presse avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Donc j'attends qu'elle reprenne le fer de lance. Il faudrait une personnalité de haut niveau pour reporter ça aujourd'hui à la tête de l'opposition au projet de loi Taubira. Parce que je vous rappelle que c'est bien pour lutter contre le projet de loi Taubira et rien d'autre que nous faisons ça. C'est pour éviter le basculement. Bien. Eh bien, ces projets de loi, soit ont été carrément mis à la poubelle par la gauche, soit ont été portés dans de la ouate, personne ne l'a su. Nous, on était sur la constitution du mouvement, donc je n'avais pas pris de cheval de bataille non plus. Il est temps, il nous reste 10 jours. Il nous reste 10 jours. Et c'est très important aujourd'hui que l'opinion publique se réveille. On va porter, vous allez avoir la parole pour dire ce que vous voulez. Voilà, et on va monter puissamment ce débat sur l'Union nationale, force de proposition portée par ceux qui la méritent, la gauche et les homosexuels. Et soutenue, marrainée par Frigide Barjot. N'en déplaise à de bonne volonté, hein. C'est même au-delà de gauche. N'en déplaise à ceux que ça va énerver. Je leur dis très très clairement, restez bien énervés, ça ne changera rien. J'en ai déjà pris plein la gueule, alors que ça ne vienne pas de vous en plus. Parce que ça serait quand même la moindre des choses. Et alors que devient l'aile droite? Parce que vous dites maintenant portée par la gauche et les homosexuels. Que devient l'aile droite de Manif pour tous? On n'a pas de droite en tant que telle. Mais là, c'est vrai que là, on se présente en tant que gauche et homosexuel. Il n'y a pas de droite particulière. Dans Homovox, il peut y avoir des gens de droite, de centre. Oui, vous voyez bien ce que je veux dire. On va chercher à préserver. C'est vraiment une bonne question. Parce je réponds en premier en tant que chef du mouvement. Eh bien, je suis garante de l'unité. Donc l'aile droite, elle entend qu'il y a effectivement des propositions, mais on ne va pas dire l'aile droite. Le reste, effectivement, des troupes. Eh bien, elle entend. Ah oui, je voulais vous dire, là, on devait être avec Famille de France. Alors, c'est qui? Ceux qui pourraient être en opposition, il n'y en a pas tant que ça, parce qu'en fait, Famille de France porte le projet, a commandé même un sondage qui doit paraître prochainement. Antoine Renard soutient, il n'en parlera pas publiquement.
uniquement, mais Antoine Renard, qui est notre porte-parole, qui est aussi Laurence Cheng, moi tu me diras, mais Laurence Cheng est là, Xavier Bogib aussi, dans les autres porte-paroles. De toute façon, c'est une... Attendez, madame, les gens qui étaient avec vous, qu'on avait l'habitude de voir semaine après semaine avec vous dans vos combats, qui ne sont plus là aujourd'hui. Ah mais ils sont là. Attendez, comprenez bien, c'est un sous-ensemble ici. Ils sont là, c'est fait en accord avec le comité de pilotage et avec les autres partis. Dimanche à Rennes, par exemple, je vais prendre la parole à Rennes. Avant moi, on n'est pas du tout en train de faire Madame Boutin et Tugdual Derville. Donc il y aura Tugdual Derville, Madame Boutin, Clément Borghi. On a un fond commun. Et moi-même. Il y a un fond commun qui nous rassemble. C'est ça. Et puis il y a des préoccupations. Il y a des préoccupations particulières qui doivent être portées et qui sont portées par ceux qui n'avaient pas tellement la parole aujourd'hui. Les associations constitutives. Et Madame et Christine Boutin, comme Tugdual, resteront dans une neutralité bienveillante sur ce sujet. Oui, ils seront là, bien sûr. Ils seront là, on n'a perdu personne dans une neutralité bienveillante sur ce sujet, qui demande débat aussi. Hein, et c'est pour ça d'ailleurs que nous demandons que ça soit porté par référendum, cette alternative. On est bien d'accord. Ça ouvre débat, mais au moins qu'on puisse apaiser pour ne pas être dans la radicalité. Voilà. Mais donc le 5 mai, il y aura des slogans autour de l'union civile ou pas? Portés par ceux, bien sûr, portés par ceux. Ça ne sera pas les slogans. On n'est pas un parti totalitaire, ça ne sera pas les slogans. Il n'y a pas du principal, ça ne sera pas les slogans. Le slogan de tête, c'est le même. Tous nés d'un homme et d'une femme. Est-ce que vous croyez que ça change quelque chose à de dire que pour justement le mariage homme-femme, l'union civile? Vous comprenez bien que c'est une alternative, mais qui garantit et qui sécurise le mariage en tant qu'il est porteur de la parité sexuelle, qui est fondement de notre humanité et de notre société et du pacte républicain. On ne va pas foutre en l'air le pacte républicain parce qu'on va décider qu'aujourd'hui il n'y a plus de sexe. Tout ça, c'est la problématique de la loi du genre qui s'institutionnalise dans cette loi Taubira et dans d'autres à venir. C'est un très long combat et un renversement des idéologies. Par exemple, pour qu'on comprenne bien, quand François Français et Madame Bourges manifestent devant le palais de justice pour dénoncer les violences policières, est-ce que vous les soutenez sur ce combat? Non, ils ont été virés. Arrêtez, ils ne sont pas dans la manif pour tous. Ils se sont séparés. Ils ne sont pas dans la manif pour tous. Ça va être clair, civitas non, pour être un Français non. Nous soutenons de loin les veilleurs, enfin avec bienveillance les veilleurs, et éventuellement le campeur quand ça dégénère pas, mais les campeurs sont devenus veilleurs, vous voyez. Les merveilleux sont effectivement parfaitement en revanche intégrés, et tout type d'action de sitting pacifique, oui. Mais ne me faites pas redire ce qu'on n'a pas dit, il y a des gens, ils ont été exclus, enfin ils sont auto-exclus du parti. Voilà. Hein? C'est bon. Juste pour rebondir sur ce que vous dites, non, mais du parti, je crois que justement une des évolutions, c'est peut-être de dépolitiser le débat. L'union civile, c'est obtenir un consensus national. Donc c'est par définition être au-delà du clivage. C'est-à-dire que maintenant, il ne faudrait plus qu'on entende parler de droite, de gauche, que ce soit que des hommes et femmes de bonne volonté qui sont là pour dire quelle est la solution pour sortir par le haut et qu'on ait un consensus national là-dessus. Et qu'il n'y ait pas le camp des perdants et le camp des vainqueurs qui vont se regarder en chien de faïence et radicaliser la solution. Et moi, en Tokomo, être au milieu de tout ça. Je voudrais qu'il y ait un consensus large, droite-gauche, et j'ai des amis de droite, j'ai des amis de gauche, et je me rends compte combien c'est difficile. J'avais encore un dîner hier soir, c'était tellement compliqué, avec des amis chers, tous de gauche, comme c'était compliqué de les faire sortir de leur clivage politique sur cette question. J'avais envie de leur dire, mais arrêtez, raisonnez simplement de façon libre, soyez libres de vos partis. Libre de vos partis, libre de... social, hein, excusez-moi, il n'y a pas du social et du sociétal, sauf si Ilan va nous faire la dire. Mais si nous fracturons l'engendrement humain, nous fracturons tout le reste de la société. Je te passe la parole d'ailleurs, tu vas très bien nous expliquer ça, puisque quand même tu as manifesté hier avec la CGT. Du courage, parce qu'à gauche, il y a une omerta pour se déclarer. Et toi, tu as eu du courage pour te déclarer venant d'une organisation fasciste pour se faire réfugier. Bravo, merci.